installer l'extension WooCommerce qui nous permet donc de faire du e-commerce sur WordPress et donc sur notre thème qu'on va pouvoir ajouter des paniers, des fiches produits, etc. Donc on va aller dans extension ajouter. Extension ajouter et vous allez cliquer ici. Donc là vous pourrez chercher toutes les extensions, les plugins extensions c'est pareil. Ça va vous permettre d'ajouter des fonctionnalités en fait à votre site internet et la première qui va nous intéresser, c'est transformer un WordPress, donc qui était destiné normalement à faire du blog, en site e-commerce. Donc vous tapez WooCommerce sans espace et vous devez normalement retrouver WooCommerce ici. Vous cliquez sur installer, parce que moi il est déjà installé, donc il y aura marqué installer, vous cliquez dessus. Vous allez avoir une petite fenêtre avec marqué téléchargement, téléversement ou installation, je ne sais plus exactement. Et au bout de quelques secondes, normalement, il va avoir activé. Vous cliquez dessus sur activer et on va arriver sur cette page-là. Donc, télécharger et activer. Mettez pause la vidéo, mettez sur pause la vidéo si ça prend un peu plus de temps et vous allez arriver automatiquement. Il va y avoir la préconfiguration par défaut qui va être proposée par WooCommerce. Sur toute cette interface, on va pouvoir revenir par la suite, mais elle est proposée par défaut ici. On va pouvoir paramétrer quelques éléments. Donc, où est située votre boutique? Donc, vous mettez où elle est située. Allez, France. Vous mettez l'adresse, donc votre adresse. Alors moi ça va être, on va la faire générale. Moi par exemple quand je vends des formations, c'est des formations numériques, donc l'adresse est un peu moins importante. Pour vous, vous pouvez mettre soit le siège social, soit le stock, parce qu'après il y a une possibilité de, comment ça s'appelle, qui est les frais de port en fait sont calculés par rapport à votre lieu de boutique. Donc voilà, si c'est à peu près le même endroit, mettez-le. Si c'est complètement différent, voilà le calcul qui va se faire automatiquement par WooCommerce, même si après vous pourrez le retraduire, ça va vous permettre de changer. Donc vous continuez à mettre l'adresse complète. Vous allez mettre la ville. Allez, je continue. Paris. Vous pouvez donc par défaut, donc moi je suis passé de France, avant c'était un livre sterling parce qu'il y a marqué Royaume-Uni, ici c'est bien un euro. Je prévois de vendre des produits physiques et numériques, des produits seulement physiques ou des produits seulement numériques. Ça ne change pas trop après par la suite. Je vais aussi prendre de vendre des produits et services en personne. Donc ça, vous allez vous déplacer ou pas. Aider WooCommerce à améliorer ici les services. Et donc, on n'est pas obligé de le mettre, vous mettez ici. C'est parti. On va arriver maintenant sur le paiement. Alors par défaut, on va vous proposer des solutions de paiement. Donc soit vous les avez, donc moi je vais mettre PayPal. Donc vous configurez cette adresse, moi c'est pas cette adresse-là, mais vous pouvez configurer l'adresse et vous pouvez également faire hors ligne, donc par chèque, par virement bancaire ou paiement à la livraison. Donc ça après c'est votre choix. Je vais cocher paiement à la livraison, ça va vous permettre de tester les produits et les paniers, même si après vous avez d'autres méthodes avec le système de bac à sable PayPal, on verra ça également. Donc là juste pour l'instant avant d'aller trop loin, on va laisser PayPal et on va mettre le paiement à la livraison. Il faudra bien penser à le retirer après parce que sinon ça va vous permettre, si c'est pas prévu, que les gens finalement commandent votre produit et ne paye pas. Donc moi c'est juste pour la phase test. Je fais continuer. Ici, expédition. Donc après vous pouvez passer ça si vous voulez. Taux forfaitaire ou livraison gratuite par défaut. L'emplacement donc pareil. Vous pouvez mettre en kilos ou en centimètres. Ok. Quel frais expédition forfaitaire, pardon, allez, 5. Vous pouvez retirer également ici si vous n'avez pas. Et ici 5. Allez, après on reparamétrera, il faudra recalculer, ça dépend des produits, vous pourrez, voilà. Donc, recommandé pour toutes les boutiques WooCommerce. Donc, ça vous permet d'avoir des thèmes directement, les taxes automatisées ou administration, donc ça c'est bien. Mailchimp, vous n'êtes pas obligé, on va le décocher, et Facebook, on va le décocher pour l'instant. Tout ça, de toute façon, on pourra revenir par la suite dans les paramètres. On vous conseille de mettre Jetpack. Alors, il y a une partie gratuite, une partie payante. Moi, je vais passer cette étape. Et donc voilà, vous êtes prêt à vendre. Nous sommes à votre disposition, profitez des conseils, etc. Donc là, vous pouvez mettre votre adresse mail. Si vous voulez créer des produits, on va le faire ensemble. Vous pouvez aller directement sur importer des produits. Donc c'est si vous avez là, c'est souvent généré sur Excel, une liste de produits. Et vous pouvez également vous rendre au tableau de bord, etc. Je clique sur tableau de bord et voilà le paramétrage de base de WooCommerce. On pourra revenir dessus. Donc je vais fermer là. Et on retrouve donc dans l'onglet à gauche
WooCommerce avec les commandes que l'on a fait et les produits. Et là, on va pouvoir créer donc les produits. On va voir un peu plus en détail tout ça.